Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, c'est Orugose Biosidi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la pyramide d'Abraham Maslow. Abraham Maslow est un psychologue américain qui est considéré comme le père fondateur de la psychologie humaniste. Il présente ici les hiérarchies des besoins de l'homme en 5 grandes étapes, à savoir le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement. Selon Abraham Maslow, derrière toute motivation humaine, derrière tout ce que nous faisons sur cette terre, se cache donc l'un de ses plus grands besoins. Voici donc la pyramide d'Abraham Maslow. En bas ici, nous avons les besoins de base qui sont besoins physiologiques ou besoins de sécurité. Ces besoins sont respirer, manger, boire, dormir et avoir un abri. Donc, tout le monde est d'abord d'accord avec moi que lorsqu'on ne respire pas, lorsqu'on ne boit pas, lorsqu'on ne mange pas ou lorsqu'on ne dort pas, on ne peut pas exister. C'est pourquoi on parle ici, on les désigne comme besoins de survie. Donc, ce sont les besoins que l'individu lui-même doit satisfaire pour rester en vie. Alors, il faut savoir qu'il est donc prêt à tuer ou à se soumettre pour satisfaire ses besoins primaires. En dehors de ça, il va chercher à avoir un abri, se marier et se reproduire pour que l'espèce humaine puisse perdurer sur la Terre. Une fois que les besoins physiologiques sont atteints à un pourcentage donné, il passe maintenant aux besoins de sécurité. Il va chercher à donc sécuriser tout ce qu'il possède de façon physique, à savoir son corps, sa famille, sa maison et tout ce qu'il possède de façon matérielle. Donc, il va chercher à les mettre à l'abri de toute insécurité. En dehors de ça, on parle d'un emploi stable. Un emploi stable. Alors, au lieu de travailler ici et de travailler là-bas demain, il va chercher donc à travailler dans une entreprise bien syndiquée où il sera sûr que son emploi est rassuré. Voilà, un emploi stable. Avoir des ressources financières. Donc, il va chercher à ensuite avoir d'autres sources de revenus. C'est-à-dire, il peut créer une entreprise, il peut faire beaucoup de choses pour encore seconder son salaire. Et à ce niveau, il va chercher à avoir une liberté financière en créant d'autres sources de revenus qui vont lui rapporter de l'argent. Et on parle de logement stable. Logement stable, c'est-à-dire au lieu de déménager d'un quartier à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un quartier sécurisé où il va aller se loger, lui et sa famille, pour être à l'abri de toute insécurité. Donc, et on parle également de la santé. Oui, la santé est la première des choses. Il faut être en bonne santé pour pouvoir faire tout ce que l'on veut. La santé de lui-même et la santé de sa famille. Donc, une fois que le besoin de sécurité est atteint, il va encore passer au besoin suivant qui est le besoin d'appartenance et de l'amour. À ce niveau, on dit être accepté, faire partie d'un groupe. Ça, c'est vraiment évident. Lorsqu'on vit, il faut faire partie d'un ensemble où vous allez avoir la paix, où vous allez travailler ensemble, où vous serez donc très très content. Donc, pour être content, il faut collaborer avec les autres. Il va chercher à intégrer un groupe, à faire partie d'un ensemble où il va se sentir à l'aise. Il va chercher à se protéger des bonnes personnes qui ont des idées positives et de travailler ensemble. Là, il y aura une interaction entre les uns et les autres. Il va donc avoir une communication très, très mutuelle avec les autres. Voilà, ça, c'est fait partie d'un groupe. Donc, lorsque le besoin d'appartenance est atteint, il va encore chercher à encore gravir l'autre étape qui est le besoin d'estime de soi. À ce niveau, on parle de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait de s'accepter malgré ses défauts et de continuer par lutter.
il sera préoccupé par comment il va faire pour évoluer dans cet ensemble où il vit. Il va chercher tout cela pour se faire une place, pour se faire respecter à travers ses capacités de faire et de réagir avec les autres. Voilà en quelque sorte. On parle également de la reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale ici, c'est le droit que l'individu doit respecter pour vivre en société avec les autres. Donc, il faut connaître la place des autres, il faut respecter les autres pour que les autres te respectent en retour. Voilà à ce niveau. La réussite personnelle. La réussite personnelle ici, c'est le fait de se fixer des objectifs, le fait d'être engagé par soi-même et pour pouvoir évoluer. Donc, et lorsque le besoin d'estime de soi est atteint, il va faire quoi? Il va passer au besoin suivant qui est le besoin d'accomplissement de soi. Donc ici, je mange bien, je dors bien, j'ai une belle maison, j'ai tout ce que je veux dans ma vie, j'ai atteint mes objectifs. Maintenant, je dois aider les autres. Il va faire des œuvres caritatives pour aider les gens. Donc c'est ça en quelque sorte. On parle de créativité. Donc voilà, c'est faire quelque chose, créer des choses où les gens vont bénéficier de toi. On parle également de développement personnel. Le développement personnel à ce niveau, c'est le travail que tu fais sur toi-même pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc, que ce soit de façon mentale, spirituelle et émotionnelle. Donc, il peut apprendre beaucoup de choses dans son domaine pour devenir quelqu'un de très sage et de très respecté. Il peut également chercher à s'instruire, à connaître d'autres choses en dehors de son domaine. Il peut également faire, comment on appelle, développer sa spiritualité en apprenant beaucoup de choses. Et en dehors de ça, il peut chercher à maîtriser ses émotions, voilà, et aider les gens. C'est ça qu'on appelle ici le développement personnel. Atteindre ses objectifs. Donc, c'est quelqu'un qui était motivé, c'est quelqu'un qui s'était fixé des objectifs. Donc, il va chercher à les réaliser. Il va chercher à voir est-ce que tout ce qu'il a comme objectif est en train de se réaliser ou est déjà réalisé. Voilà à ce niveau ce qu'il faut retenir. Donc, finalement, on peut s'inspirer du pyramide d'Abraham Maslow dans sa vie pour évoluer. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut d'abord chercher à satisfaire les besoins de base. Ces besoins sont respirer. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu respires bien? Est-ce que tu bois bien? Est-ce que tu dors bien? Donc, lorsque ces besoins sont satisfaits, vous allez passer aux besoins de sécurité. Donc ainsi de suite, c'est comme ça que vous pouvez faire pour passer d'un besoin à l'autre jusqu'au besoin le plus élevé. Merci beaucoup.